toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Tangwe kokielo mbatelemi banguna na ngai nyonso balati kofi osana bango ezalaka nde ngai na limwa bizoli na ngai esalaka na accueil oyo malamu babisi biso. Bonjour. Ok, merci beaucoup. Nous sommes chez notre pasteur. Vraiment, il nous a bien reçus ici. Et alors aujourd'hui on va parler sur comment l'église peut devenir une source d'emploi pour les jeunes. Parce qu'on constate que dans nos églises, déjà il y a un problème à ce qui concerne les loyers. Donc l'église n'arrive même pas à soutenir les choristes, n'arrive pas à soutenir les membres de l'église. Vraiment il y a un problème. Alors je ne sais pas, pasteur, si vous avez quelque chose à nous partager aujourd'hui concernant notre thème qui s'intitule « Comment l'église peut devenir une source d'emploi pour les jeunes ». Vous avez la parole. Merci beaucoup, frères et sœurs. Il faut dire que d'abord, au commencement, Dieu a créé. Dieu a créé le monde. Le monde est une entreprise de Dieu. C'est-à-dire Dieu, au commencement, a créé l'emploi. Il a créé l'entreprise et il a mis l'homme et la femme dedans pour pouvoir le gérer. Quand vous voyez Abraham, Abraham était un berger, il était un éleveur. Isaac, son fils, était un éleveur. Joseph, Isaü, les fils d'Isaac étaient des éleveurs. L'élevage était une entreprise familiale. Chaque famille avait son entreprise. Jésus était charpentier. Son père Joseph était charpentier. Le travail du bois était une entreprise de leur famille. Quand vous prenez l'apôtre Paul, il faisait des tentes. La Bible ne nous parle pas de l'emploi de son père, mais suivant ce que je viens de dire, nous verrons que seulement son père était un faiseur de tentes aussi. C'est-à-dire chaque famille avait une entreprise. L'église étant une famille, normalement chaque église devait avoir une entreprise. Chaque église devait être une génératrice d'emploi pour ses membres. Vraiment, merci beaucoup. Et les passages, nous saluons notre caméraman Koulamambo, vraiment les matériaux durables, qui vraiment est en train de faire un bon travail. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour mettre une entreprise en place? Qu'est-ce qu'il faut? Pour mettre une entreprise en place, il faut d'abord la volonté. Il faut d'abord savoir que l'Église a la vocation d'avoir une entreprise. Il faut savoir que l'Église doit créer une entreprise. Quand nous parlons de l'Église, nous ne parlons pas seulement de l'Église en tant qu'assemblée, nous parlons aussi de l'Église en tant qu'individu. Il faut d'abord comprendre l'importance et les avantages qu'il aura pour l'Église si nous avons notre entreprise personnelle. Lorsque tu prends des réunions de l'Église, aujourd'hui tu verras que les réunions de soir ne sont pas... Beaucoup de personnes actuellement ne viennent pas aux réunions du soir. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la volonté de venir, mais parce que le temps de quitter au travail et d'arriver à la réunion, il est déjà tard. Pour quelqu'un qui travaille en ville, travaille très loin, le temps de venir, il est déjà tard. S'il travaillait pour une entreprise qui appartenait à l'église, il sera tenu à ajuster son heure à l'heure des réunions des églises. Lorsque l'église aura un programme, il sera tout le temps disponible. Imagine, je connais un ami qui était pianiste pour une église. Puisque l'église n'arrivait pas à le soutenir, il était obligé de trouver un emploi ailleurs. Et son patron n'était pas un chrétien. N'étant pas un chrétien, ne pouvait pas lui permettre
les samedis soirs à 17h ou 16h de décrocher et venir à la réunion du groupe musical pour apprendre à jouer le piano à ses jeunes frères et sœurs, ou bien pour accompagner le groupe musical. Donc voici quelques avantages desquels l'Église profiterait si vraiment on avait notre propre entreprise. Ok, vraiment, merci beaucoup, pasteur. Alors, je ne sais pas, est-ce que dans l'Église, il y a des gens qui sont qualifiés, qui sont vraiment formés pour qu'ils puissent mettre en place les projets? Parce que normalement, on doit avoir un projet avant de créer une entreprise. Oui, bien sûr, dans l'Église, nous avons des talents. Nous avons des personnes éduquées. Nous avons des personnes qui savent lire et écrire. Et non seulement l'Église va créer des entreprises, mais l'Église va aussi créer des moyens d'éducation. L'Église va créer des écoles de métiers qui vont permettre aux chrétiens de se former. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons beaucoup d'églises qui ont compris cela. Il y a des églises qui ont des écoles primaires, des écoles publiques. Il y a certaines églises même qui commencent à créer des centres de métiers où on peut apprendre différents métiers comme la couture, comme la plomberie et bien d'autres. Donc l'église a aussi besoin des centres de métiers. Ça va former les jeunes. Et maintenant, les jeunes qui seront formés dans ces centres vont aussi créer des emplois. L'église va les aider financièrement à s'installer. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc nous profitons pour cette occasion aussi de saluer notre pasteur Félix. Malgré qu'il n'est pas au Sénégal, il est en déplacement. Que Dieu le soutienne, le bénit là où il est davantage. Alors pasteur, je ne sais pas maintenant, comment l'église peut trouver les moyens pour arriver à concrétiser cette entreprise? Merci beaucoup. Les moyens pour concrétiser cette entreprise, notre Dieu, c'est un Dieu qui est un grand Dieu. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. La Bible dit que ton début est petit, mais ta fin sera grandiose. L'entreprise débute avec une idée, avec la volonté. L'entreprise débute avec tout ce que tu as comme moyen sur toi. L'entreprise débute avec ton engagement. Je connais un jeune qui n'avait pas les moyens, mais qui voudrait ouvrir un salon de coiffure. N'ayant pas de moyens, il a pris son petit banc, l'a mis à quelque part au bord de la route. Il a son ciseau et une tondeuse qu'un ami l'a aidé à acquérir. Il a commencé avec tout juste une tondeuse. Et il a commencé à coiffer vraiment d'une très très bonne manière. De telle sorte que tous ses clients étaient très contents, très satisfaits. Il était gentil avec ses clients, il était bien. Et un jour, il y a un monsieur qui l'a coiffé, tellement il était content. Il a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas t'installer dans un autre endroit? Il a dit, mais moi, c'est parce que je n'ai pas de moyens. Si j'avais des moyens, j'allais le faire. Le monsieur lui a dit, ok, moi, je vais investir, je vais t'aider à avoir un endroit et tu vas travailler et progressivement, tu vas me rembourser. S'il n'avait pas commencé petit, personne n'allait le voir pour lui venir en aide. Aujourd'hui,
On veut avoir d'abord grand avant de commencer. On veut tout avoir tout le confort avant de commencer. C'est ce qui empêche les gens à rentrer et à créer de l'emploi. Nous pouvons créer de l'emploi à partir de rien. Ok, merci beaucoup, pasteur. Alors, je ne sais pas comment l'Église va débuter maintenant cette entreprise avec rien. Je ne sais pas si vous avez des idées ou bien une solution, une proposition. Ma proposition, c'est que l'Église doit d'abord savoir que de la même manière que le programme d'évangélisation fait partie de notre agenda de l'année, de la même manière que nous programmons des réunions de prière, des programmes d'évangélisation et bien d'autres programmes annuels, nous devons aussi programmer la création de l'entreprise dans nos programmes, dans notre vision. Dans notre vision, il faudrait que nous ayons aussi la création de l'entreprise. Et maintenant, nous apportons cela devant Dieu. Nous prions pour cela. Dieu qui est capable d'ouvrir les portes, si nous lui demandons, les portes vont s'ouvrir. J'ai un pasteur en Gambie qui voudrait avoir une entreprise. Il n'avait pas les moyens. Il a envoyé ça comme sujet de prière. Chaque jour, on priait pour cela. Chaque jour, on priait pour cela. Chaque jour, on priait pour cela. Un jour, il y a un monsieur qui est venu, qui avait un bâtiment. Il a pris le bâtiment et a donné ça à l'église. Et vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de donner ce bâtiment à l'église pour l'œuvre de Dieu. L'église peut prendre pour en faire un institut, une école ou tout ce que l'église veut. Ce bâtiment, l'église l'a utilisé pour faire une école de formation pour les jeunes. Tu peux commencer avec la prière. Comme je l'ai dit, c'est la volonté, le désir et la prière. Seigneur, la Bible dit que demandez et vous aurez. Si tu demandes, Dieu va te donner. Donc, ma proposition, c'est que l'Église d'abord commence par demander à Dieu. C'est que l'Église commence par programmer cela dans sa vision. Et avec le peu de moyens que l'Église a, l'Église peut s'engager dans un projet qui n'est pas très coûteux. Un projet qui n'est pas très coûteux. L'Église peut annoncer que voici ce que nous voulons faire. Nous voulons créer telle entreprise. Ça coûte telle ou telle somme. Nous voulons lancer un appel aux frères et sœurs qui ont des moyens et qui aimeraient participer à la création de cette entreprise dans le but de créer du travail pour les membres de notre Église, pour permettre aux membres de la chorale, aux membres du groupe d'intercession, aux membres du service d'ordre d'avoir le travail au sein de l'Église afin d'être disponibles pour les activités de l'Église. Je crois qu'il y aura des personnes qui vont volontairement contribuer à cela. Et pour cela, on a besoin de la volonté, on a besoin de la volonté, du désir, et aussi de programmer cela, d'enseigner cela, d'enseigner que l'Église est comme toute autre famille qui a une entreprise. On doit avoir une entreprise familiale. L'Église doit être source de génératrice d'emploi pour ses membres. Ok, merci beaucoup. Donc, nous disons un grand bonjour à notre grand frère Lambert Mbiavanga, vieux Richard Sita, Bibi Shimokesa qui nous suit à partir de Londres, John Ilunga à Manchester. Alors, je ne sais pas, pasteur, qui peut gérer l'entreprise dans une église? L'entreprise, il faut identifier les talents, les connaissances.
Par exemple, je veux créer une entreprise en informatique. Il faut identifier les frères et les sœurs qui ont fait le métier d'informatique, qui ont des formations en informatique. Et s'il n'y en a pas, on peut envoyer des frères et des sœurs en formation pour pouvoir acquérir des connaissances dans ce domaine. Donc, c'est des personnes qui ont la connaissance dans le domaine précis dans lequel l'Église veut investir. Il faut identifier les connaissances. S'il n'y a pas de connaissances, il faut les former. Il faut les envoyer dans les endroits où ils vont se former. Il y a les formations qui durent 3 mois, il y a les formations qui durent 6 mois, il y a les formations qui durent 1 année. Donc, en 1 année, l'Église peut avoir une personne qualifiée pour gérer une entreprise. Ok, merci beaucoup. Bonjour encore à notre frère Alain Pouloulou. Vraiment, si quelqu'un a besoin d'acheter des beaux habits, des beaux chaussures, il peut toujours nous contacter, puis il aura les contacts de notre frère Alain Pouloulou. Alors, pasteur, maintenant nous voulons savoir, l'église maintenant, dès que l'entreprise est en place, il y a un responsable qui gère maintenant l'entreprise. Comment maintenant faire en sorte que ces projets-là puissent durer le plus longtemps possible? Parce qu'on a toujours vu dans nos églises, il y a un projet qui commence aujourd'hui, 2 mois après, ça commence à poser des problèmes, il n'y a plus l'argent et on voit qu'à la fin, on n'a plus l'entreprise. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Comment faudra faire pour que l'entreprise soit maintenue et voire même l'entreprise puisse créer d'autres entreprises? Parce que vraiment dans l'église, nous savons que nous avons beaucoup de problèmes. Les membres des églises souffrent, les membres de l'église souffrent. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour maintenir l'entreprise et qu'est-ce qu'il faut encore pour rajouter d'autres entreprises au sein d'une église? Une entreprise, c'est comme un enfant qui vient de naître. De la même manière qu'on élève l'enfant, la Bible dit d'élever l'enfant selon la loi de Dieu. Et il va suivre cette voie. Il faut gérer une entreprise avec une certaine rigueur, avec une certaine transparence, avec une certaine vision. Il ne faudrait pas gérer une entreprise comme bon, ça appartient à l'église, donc ça fait rien. Même si on dépense, ça fait rien. Il faut mettre sur pied des règles et que les règles soient respectées. Il faut que la comptabilité de l'entreprise soit claire, soit gérée clairement. Il ne faudrait pas que dès que l'entreprise commence à faire des profits, on prend tout le profit, paf, on dépense. Il faudrait penser à investir, à réinvestir excusez-moi, il faudrait penser à réinvestir ces bénéfices-là pour pouvoir encore faire plus de profit. Il faudrait penser au futur de l'entreprise. Il faudrait penser comment est-ce que l'entreprise va grandir. Mais si dès que l'entreprise commence à générer déjà des profits, on dit ouais, c'est fini, l'entreprise c'est déjà ok, on commence à faire des dépenses colossales, des dépenses au-dessus même des capacités de l'entreprise. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'entreprise va tomber. Il n'aura plus de moyens pour pouvoir financer l'entreprise, il n'aura plus de moyens pour pouvoir investir, réinvestir dans l'entreprise. Donc, on a besoin des gestionnaires, des personnes qui sont qualifiées pour la gestion. Et si c'est une entreprise débutante, il faudrait que la personne qui est en charge puisse vraiment être rigueuse avec les finances. Il faudrait que la personne puisse se focaliser sur générer les fonds.
Parce que l'économie, c'est générer les fonds et les dépenser moins. Si l'entreprise génère plus de fonds et dépense moins, l'entreprise aura de gros bénéfices. Mais si tu dépenses plus que ce qui entre, il aura sûrement la faillite. Donc il faudrait que l'entreprise puisse pouvoir générer plus de fonds que de dépenses. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant dans l'entreprise, je ne sais pas quel sera le rôle du pasteur. Est-ce qu'il sera toujours le chef de l'entreprise ou bien le superviseur, comptable ou caissier? Merci beaucoup. Le pasteur, qui est le responsable premier de l'église, a un rôle de supervision dans l'église, dans l'entreprise. Il a un rôle de conseiller spirituel et aussi conseiller général de l'entreprise. Mais ça dépend. Il peut arriver que le pasteur de l'église est lui-même comptable de formation. Donc il peut intervenir dans la comptabilité, directement dans la comptabilité, dans le but de structurer comme il se doit la comptabilité. Ou si lui-même il ne s'y connaît pas, il peut jouer le rôle de conseiller, de superviseur, de se rassurer que vraiment l'entreprise est gérée selon les règles bibliques, est gérée d'une manière rigoureuse. Les finances ne sont pas bafouillées. L'entreprise est respectée. Il doit se rassurer que les responsables de l'entreprise jouent leur rôle. Celui qui est en charge de la vente vraiment travaille dur pour pouvoir vendre. Celui qui est responsable de la gestion financière, il va se rassurer que ce dernier vraiment fait bien son travail. Donc le pasteur doit jouer le rôle de superviseur. Voilà. Ok, merci beaucoup pasteur. Vraiment, on est béni pour vos réponses. Et je crois que les peuples de Dieu qui sont en train de nous suivre aussi dans notre émission, les serviteurs de Dieu dans www.congofilimbi.com sont également bénis. Alors je sais que cette émission, les hommes de Dieu ainsi que les membres vont suivre cette émission et ils seront encore bénis davantage. Alors je ne sais pas pasteur, hormis toutes ces questions, si vous avez à ajouter encore avant que notre émission puisse prendre fin pour ce thème. Ce que j'aimerais dire, et c'est tout juste en conclusion de tout ce que j'ai dit que Dieu au commencement a créé. Donc nous devons penser à créer. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Si Dieu qui est notre Père est créateur, il a créé, ça veut dire qu'il nous appelle à créer des entreprises. Chaque famille doit avoir une entreprise. Abraham était éleveur. Isaac était éleveur. Jacob était éleveur. Jésus était charpentier. Son père Joseph était charpentier. L'apôtre Paul était constructeur de tentes. C'est-à-dire, avant, chaque famille avait une entreprise. Ce qui fait que quand l'enfant naît, immédiatement, il apprend aussi ce que son père faisait et il travaille avec son père et après c'est lui qui est en charge de l'entreprise de la famille, la gestion de la famille. Mais aujourd'hui, nous en tant qu'Église, nous ne pensons plus à avoir une entreprise. Nous n'avons pas d'entreprise familiale. L'Église étant une famille, nous devons avoir une entreprise. Nous devons être créateurs d'emplois pour nos enfants. Nous devons être créateurs d'emplois pour nos frères et sœurs. Aussi en tant qu'Église individuelle,
Parce que l'église, ce n'est pas le mur, les 4 murs, ce n'est pas seulement la congrégation, mais quand on parle de l'église, on parle du chrétien. Le chrétien doit savoir que il doit crier. Parce que son père, au commencement, a crié. Nous devons crier, nous devons penser. Si tu n'as pas encore commencé, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut savoir que tu dois créer quelque chose que tu vas laisser en héritage à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ok, merci. Je ne sais pas si un bonjour à vos collègues pasteurs. Oui, j'aimerais saluer tous les collègues pasteurs qui me suivent. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais vraiment que l'église d'aujourd'hui puisse être une église créatrice d'emploi pour les jeunes. Que l'église d'aujourd'hui puisse être une créatrice d'emploi pour les chrétiens, afin de pouvoir diminuer le chômage, afin que vraiment l'église ait des moyens financiers, parce que pour l'évangélisation nous avons besoin de moyens. Nous avons besoin des moyens pour l'œuvre. Mais ces moyens-là, ça ne va pas venir d'ailleurs. C'est nous qui devons créer ces moyens. C'est nous qui devons générer ces moyens. Donc encourageons les jeunes, encourageons notre congrégation dans ce sens de création d'entreprises, dans ce sens de générateur d'emplois. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire à tous mes collègues pasteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, vraiment merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de notre émission, les serviteurs de Dieu. Vraiment, on était bien reçus ici, dans la maison du serviteur de Dieu. Et je profite aussi pour saluer notre évêque Abdoulaye Ba. Vraiment un grand bonjour, c'est un grand serviteur de Dieu puissant qui nous a vraiment beaucoup parlé de la bonne nouvelle. Je salue en même temps le pasteur Andy King. Vraiment que Dieu encore continue à faire des grandes choses. Sans oublier pasteur Joblek de l'église méthodiste. Vraiment lui aussi, il est un canal de bénédiction pour le peuple de Dieu. Alors, vraiment nous sommes à la fin et votre émission a été présentée par votre frère Trève Mamile Moussala. Donc, prochainement, merci beaucoup. Sans oublier notre toujours caméraman Kula Mambo, les matériaux durables, qui est vraiment très humble, mais il fait un bon travail. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. En Jésus, nous avons le pouvoir sur toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Banguna na ngai nyonso balati confusion. Posana bango ezalaka nde ngai nalingwa. Bizoli na ngai ezalaka nde feti na bango. Batielaki ngai mitambo na nzela mponga na kweya.